Sincèrement, les Américains et les Européens sont désemparés, ils sont perturbés, ils sont même perdus dans la nature. Ils sont complètement déboussolés par ce qui se passe sur le continent européen en Ukraine. Oui, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés sur le continent européen s'attaquent à la Chine, accusent la Chine. Oui, une nouvelle fois. Ça me fait rire. Et vous savez ce qu'ils disent? C'est sorti de la bouche du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, mais aussi du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. D'abord, Anthony Blinken, il dit ceci. Sans la Chine, la Russie ne continuerait pas son effort de guerre en Ukraine. Sans la Chine, sans l'aide de la Chine. Donc, pour les États-Unis d'aujourd'hui, c'est la Chine qui aide la Russie à faire la guerre en Ukraine. Mais je dois quand même vous rappeler, très important, je dois vous rappeler que entre 2022-2023 et jusqu'à fin 2023, ce sont les mêmes Américains qui nous ont avoué ici, à travers même une sortie du président américain, M. Joe Biden, ils nous ont dit clairement que jusqu'à date, c'était en 2023, je me rappelle très bien, que jusqu'à date, l'Amérique n'a aucune preuve palpable, aucune preuve réelle de l'aide, n'est-ce pas, venant de la Chine pour la Russie. Je me souviens très bien. Pendant qu'on accusait la Chine d'envoyer des munitions, d'envoyer je ne sais quoi encore, des matériels permettant à la Russie de concevoir des équipements militaires, les États-Unis nous ont dit clairement à travers une sortie de leur propre président, que jusqu'à date, ils n'ont aucune preuve concrète que la Chine aiderait la Russie. Les mêmes Américains viennent aujourd'hui devant nous pour nous dire que sans la Chine, la Russie ne continuerait pas sa guerre, comme ils appellent la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. C'est pitoyable de la part de ceux qui sont censés être qualifiés comme des responsables, respectés et respectables. C'est pitoyable, sincèrement, mesdames et messieurs. Parce que je me dis, mais en toute sincérité, il faut qu'on soit quand même sérieux. Il faut qu'on soit sérieux parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, 1945, que représentait la Chine? Que représentait la Chine par rapport à la Russie d'alors? Militairement, financièrement, que représentait la Chine réellement? Et la Russie ne faisait pas face à l'époque, ne faisait pas face à l'Ukraine soutenue par l'OTAN. La Russie faisait face, alors ce qu'on peut qualifier de l'armée la plus costaud de l'époque, avec plus de moyens, l'Allemagne nazie, qui a dominé une bonne partie de l'Europe, qui a marché sur la France, sur la Pologne, sur les Pays-Bas, sur la Belgique. L'Italie était de son côté. Et face à cette Allemagne nazie, la Russie, sans aucune aide de la part de la Chine, encore moins de qui que ce soit, l'armée rouge a mis en déroute l'armée allemande. Cette Russie, aujourd'hui, avec plus de moyens, plus de technologie, plus de militaires, plus de monde, plus de capacités, mesdames et messieurs, qu'on veuille nous faire croire que cette Russie a besoin d'une aide quelconque venant d'un quel pays pour neutraliser l'Ukraine, c'est pas faux ça. C'est du mensonge pur et dur. C'est de l'accusation flagrante à l'encontre de la Chine. Vous savez, j'aime souvent dire à mes abonnés, à vous qui me suivez, je dis, moi je ne souhaite pas, toute ma prière est que la Russie, est que la Chine ne puisse aider la Russie. Parce que ça sera fatal. Vous imaginez? On parle de la première puissance économique mondiale. Militairement, une puissance aussi, la Chine. Et la puissance militaire russe, on vous dit que ces deux travaillent, c'est-à-dire l'une est soutenue par l'autre pour faire face à qui? Mesdames et messieurs, il faut qu'on soit raisonnable. La Russie est tombée à ce niveau pour qu'elle se fasse assister par la Chine afin de faire face aux Occidentaux? Mais non. Vous devez arrêter. Monsieur Anthony Blinken, Monsieur Jens Stoltenberg, arrêtez
Ça, c'est des inepties, ça. Ça, c'est des allégations, ça ne passe pas chez nous. Dites plutôt que vous avez échoué face à la Russie toute seule. Et je vais vous dire une chose. Parce que quand vous accusez souvent la Chine, les gens ne comprennent pas au fait. Mais moi, je vous ai dit plusieurs fois. Vous continuez de renflouer les caisses russes. Vous consommez le gaz russe. Ça, c'est de l'argent que la Russie gagne. Vous consommez du pétrole russe. Ça, c'est de l'argent que la Russie gagne. Vous consommez des engrais russes. Ça, c'est de l'argent que la Russie gagne. Vous consommez les céréales russes. Ça, c'est de l'argent que la Russie gagne. Vous consommez l'uranium enrichi russe. Même les États-Unis consomment cette même uranium-là. Les États-Unis consomment l'engrais russe. Alors, entre vous qui commercez avec la Russie, vous qui renflouez les caisses russes avec des centaines de milliards de dollars, et la Chine, qui est alors le véritable soutien de la Russie? Qui soutient alors véritablement la Russie? Mais c'est vous. C'est vous qui soutenez la Russie. Aujourd'hui, c'est vous, vous êtes en train de vous battre pour ne pas dépendre de la Russie sur le plan énergétique. N'est-ce pas? Vous dites, il faudrait plus qu'on soit dépendant de la Russie. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'instant que je suis en train d'enregistrer cette émission-là, vous êtes encore dépendant de la Russie. Vous donnez de l'argent à la Russie. Vous payez des produits russes avec vos propres argent. Et qui dit argent, dit naturellement moyen pour fabriquer des armes. Alors, vous voulez manipuler qui? Il faut que vous nous dites la vérité. Vous mentez à qui? En tout cas, nous avons compris. Vous ne pouvez plus nous mentir. C'est ça la vérité, au fait. Vous accusez la Chine, nous, on s'en fout. Nous, on dit tout simplement, le jour que vous allez cesser complètement de collaborer avec la Russie, le jour que vous allez cesser de consommer les produits, que ce soit du gaz, ou du pétrole, ou de l'engrais, ou de l'uranium, le jour que vous allez couper le cordon ombilical totalement avec la Russie, c'est ce jour-là, nous saurons réellement que oui, vous voulez réellement mettre la Russie à genoux. Mais en tant que cela n'est pas fait, même si vous accusez la Corée du Nord, vous accusez qui que ce soit, nous dirons que c'est du faux. C'est de l'accusation, c'est d'un tort. Accusez-vous vous-même. Vous avez vu? La demande d'engrais en Europe a explosé. La demande d'engrais russe. Aux États-Unis, ça a explosé. La demande de gaz russe, de gazoduc russe en Europe a explosé. Je vous ai donné les chiffres la fois dernière. Alors, mais dites-nous, dites au monde entier que vous ne pouvez pas contre la Russie, parce que vous dépendez d'elle. Vous dépendez d'elle. Les Français vous ont dit qu'ils consomment le gaz russe, ils continueront de le faire. Et que voilà, même la Belgique le fait. L'Autriche même dans un contrat jusqu'en 2040 avec la Russie. L'Espagne consomme le gazoduc. Et ça, c'est des millions et des millions, des dizaines de millions et des millions que vous donnez à la Russie. Et puis vous voulez nous faire croire que c'est la Chine qui aide la Russie. Mais non, c'est pas la Chine. Jusqu'à présent, il y a des raffineries en Allemagne qui consomment les produits pétroliers russes. Surtout, la raffinerie même qui donne de l'électricité, naturellement, à la ville de Berlin. Le scandale la fois dernière. Les Allemands vous ont dit, ils ont trouvé quelque chose à dire pour mentir aux gens. Mais nous savons, parce que les études ont démontré que jusqu'à présent, ils continuent de consommer, n'est-ce pas, des produits pétroliers et gazeux russes. C'est pas gratuit. Vous achetez. Alors, entre vous et la Chine, qui aide la Russie? C'est la question. Qui aide la Russie? Qui coopère jusqu'à présent avec la Russie? Alors, si je vous comprends, vous voulez que la Chine coupe le cordon ombilical avec la Russie? La Chine refuse de le faire. D'abord, la Russie, c'est un allié de la Chine. Et à ce propos, pendant que vous êtes en train de faire la guerre à la Russie, les États-Unis continuent de collaborer avec la Russie dans le domaine spatial. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Vous savez, vous ne pouvez plus manipuler la conscience de masse. Ça ne marche plus. On n'est plus à cette époque-là. Cette époque est révolue. Nous tous, nous voyons les informations. Nous savons traiter maintenant les informations. Vous comprenez? Nous savons départir le mensonge de la vérité. Et ça ne passe plus, au fait. Oh non, sans la Chine, la Russie ne continuerait pas. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais si vous voulez alors couper le cordon, couper les liens avec la Chine, vous allez voir. Qui va souffrir? Mais vous allez voir. Vous accusez, mais faites quelque chose contre la Chine. Sanctionnez la Chine aussi. Sanctionnez tout ce qui vient de la Chine. Et d'ailleurs, mettez un terme à vos liens diplomatiques avec la Chine. Vous allez voir. Puisque vous savez que c'est la Chine qui soutient la Russie, mais coupez le cordon ombilical avec la Chine.
Ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous savez aujourd'hui que vous coupez de la Chine, c'est naturellement vous coupez du monde. C'est-à-dire, vous vous êtes trompé au sujet de la Russie. Vous vous êtes attaqué à plus fort que vous. C'est ça la vérité, quoi. Et je vous ai dit, vous allez continuer jusqu'à 100 ans. D'ailleurs, à chaque fois que vous fomentez des accusations contre la Russie ou contre un allié de la Russie, vous augmentez plus, vous solidifiez les relations, n'est-ce pas, de cet allié de la Russie avec la Russie. Plus vous accusez la Chine, plus les relations entre la Chine et la Russie se solidifient. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine sait que si elle se sépare de la Russie, parce que vous l'avez accusé, le sort qui l'attend, la Chine ne peut pas mesurer ce sort. Donc, la Chine et la Russie, main dans la main, iront jusqu'au bout de cette situation-là. Ah, vous voulez diviser la Chine et la Russie, et puis après la Russie, vous allez attaquer la Chine. Ça ne marchera pas. Personne n'est dupe. Les Chinois ne sont pas dupes. Ils ont les yeux ouverts, et ils ont les moyens. Gare à vous. Vous êtes prévenus.